Dans cette vidéo, je vais vous montrer le montage du ring sling, donc comment on transforme cette écharpe en un moyen de portage et l'installation du bébé dedans. Pour le montage du ring sling, on commence par prendre les anneaux dans une main, on choisit son sens et on vient positionner les anneaux sur l'épaule de son choix. On met les anneaux vers l'avant, le pan bien à plat dans son dos. Donc voilà. Et là, avec la main opposée aux anneaux, on va venir chercher l'ourlet le plus proche de notre main. Ici. Et on le ramène vers l'avant. À ce niveau-là, on vérifie toujours qu'on a pris le bon et pas qu'on se retrouve avec une vrille dans le dos involontaire. Donc pour se repérer, il suffit de tirer ici tout en maintenant une tension ici, puis on sent bien qu'on a le bon ourlet. À ce moment-là, on rassemble tout ce tissu en une corde. Voilà, une corde d'une main et de l'autre main, on va former un bec de canard qu'on va venir mettre dans les anneaux du sling de l'extérieur vers l'intérieur. Donc le bec de canard de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois à l'intérieur des anneaux, on ouvre le bec de canard et la main qui tenait la corde va venir donner la corde au bec de canard. On referme son bec dessus et on sort tout le tissu des anneaux. Une fois fait, on vérifie bien que l'ourlet, qui donc est l'ourlet de notre nuque et de celle du bébé, est toujours bien sur le dessus. À ce moment-là, donc, on a notre pan dans nos anneaux. On va écarter bien grand nos deux anneaux, saisir l'ourlet de la nuque et passer sur le premier anneau, sous le deuxième. Vraiment, sur le premier, sous le deuxième. Et ensuite, on va sortir tout le tissu. Et là, en soi, notre sling est monté. Avant d'y mettre le bébé, ce sling va quand même avoir besoin de 3 ajustements. Donc le premier ajustement se situe au niveau des anneaux sur notre épaule, qu'on va venir monter bien haut sur notre épaule, déployer un petit peu le pan pour nous faire une petite épaulette et surtout décoller le pan qui passe au niveau de nos cervicales, parce que là ça va être cisaillant et douloureux sinon. Donc voilà, on met bien le sling sur l'extérieur de l'épaule. Ensuite, on va venir vérifier la poche pour le bébé, donc deuxième point. On vérifie la poche du bébé, pour cela on peut s'aider du pli de son coude, c'est un bon repère pour un petit bébé. Donc ce qu'on veut c'est que la corde rassemblée arrive à peu près au niveau du pli du coude, donc chez moi c'est bon. Et on veut que l'ourlet de la nuque du bébé soit assez lâche pour pouvoir monter bien correctement, épouser le dos du bébé, quand l'ourlet de la cise doit être plus serré puisqu'il va juste maintenir les petits pieds en place. Donc pour resserrer l'ourlet de la cise, on amène le mou dont on veut faire le serrage vers les anneaux et on prend l'ourlet extérieur, donc en bas ici, extérieur ici, et on serre d'où vient le mou. Hop. Il faut toujours pouvoir passer une main dedans pour pouvoir accompagner les pieds du bébé, mais voilà, que ce soit quand même bien serré. Et pour en haut, qui chez moi est quand même bien trop serré, je vais donner du mou. Donc pour donner du mou, avec la main opposée aux anneaux, je donne mon pouce, ou toute ma main, mais le pouce ça me semble bien en fait, pour pas tirer trop de tissu d'un coup. Le pouce ici, avec l'autre main, on met l'autre pouce sous l'anneau qui est visible, on pousse l'anneau visible et en même temps on tire ici. Donc hop, on tire, ça agrandit la poche et quand on a fini, hop, on rebaisse ici. Et là maintenant, troisième ajustement, ça va être au niveau de la répartition du tissu dans les anneaux. Donc en l'état, mes plis, ils sont très... ils se passent les uns sur les autres, mes ourlets sont mal disposés sur les côtés. Hop, celui-là il est complètement vrillé. Donc on va venir sortir le tissu du sling, une petite poignée, il n'y a pas besoin de plus. Et on va venir bien répartir le tissu dans les anneaux. Hop, en faisant bien attention à ce que les ourlets soient bien à leur place. Donc, sur les extrémités, sans vriller. Et une fois que c'est fait, que notre tissu est bien réparti, on va juste remettre le tissu dans les anneaux correctement en tirant pli par pli, donc à peu près tous les 10 cm du pan, histoire que
Voilà, on ne perde pas tout l'ajustement du tissu dans les anneaux qu'on vient de faire. Et là, puisque je les ai descendus pour vous montrer, on remonte bien haut son sling, qu'on repositionne bien sur ses épaules. Et là, mon sling est prêt à accueillir mon bébé. Donc, j'ai récupéré mon bébé. Mon bébé, pour l'installation, je vais toujours le mettre du côté opposé aux anneaux pour éviter simplement qu'il se tape la tête contre et que ce soit inconfortable pour lui. Donc, on va venir le mettre bien haut sur notre épaule et on va le tenir de notre main opposée aux anneaux, aidé de notre tête, de notre cou, peu importe. En tout cas, voilà, l'idée c'est qu'il y ait bien les deux. Et si on sent notre bébé avec une tendance à vraiment bouger de la tête quand il est ainsi, on peut légèrement lui surélever les fesses, de sorte à ce que le haut de son corps soit un petit peu en appui contre notre épaule et qu'il ait moins la possibilité donc de s'échapper. On peut encore une fois remonter les anneaux s'ils sont un petit peu descendus pendant qu'on récupère notre bébé. Et on va venir passer la main à l'intérieur du sling. Vraiment, on longe notre corps et on sort la main. Et là, l'idée, c'est de venir récupérer les deux petits pieds du bébé, de venir l'accompagner dans sa descente et d'arrêter tout le tissu en corde au creux de ses genoux. Et une fois qu'il a le tissu en corde au creux des genoux, on vient bien se pencher en avant et l'installer sur la corde. Et là, on prend bien son temps de proposer à son bébé un moment pour s'enrouler, se relâcher et se laisser aller sur la corde. Donc ça peut être un petit peu long selon les bébés. C'est vraiment important de leur laisser le temps de se faire au portage, de se laisser le temps de comprendre ce qui se passe. Et donc on les installe, on leur parle, on les berce, on se détend aussi parce que plus on va être crispé, plus le bébé va l'être aussi. On lui propose les mains près de la bouche. S'il n'en a pas envie, on respecte ça. Nous, on fait que des propositions au bébé. Et une fois qu'on le sent prêt et apaisé, on va venir chercher sous notre aisselle, c'est là que l'ourlet est le plus simple à retrouver, la lisière supérieure du sling. On va juste passer au niveau des fesses du bébé. Donc, ma lisière, je passe au niveau du fesses du bébé. Et dès que les fesses sont passées, je vais venir maintenir l'excès de tissu et ses fesses ensemble. Parce que si je reste à tenir son dos et que j'y vais un peu brusquement, je tire tout le tissu. Non seulement il y en a trop et après j'ai des difficultés à le ramener, mais en plus je risque de faire sauter toute la corde. Je ramène, j'ai toujours une main bien en dessous et je remonte que ce qu'il faut pour m'arrêter, hop, à la nuque de mon bébé. Voilà, donc là mon bébé est déjà installé, il est bien et je vais exécuter donc le serrage parce que j'ai beaucoup de mou. Pour le serrage, pour vraiment encourager l'enroulement du bébé et pas le plaquer contre nous, l'idéal c'est de commencer par serrer l'ourlet de l'assise. Bon, cela dit, avec tellement de mou ici, le bébé peut vraiment se lancer en arrière, c'est un petit peu dangereux. Donc moi en général, je recommande de commencer par serrer un coup l'ourlet de la nuque, pas très fort, juste ce qu'il faut pour assurer la sécurité du moment. Et ensuite, on commence le serrage par l'extérieur, donc l'assise qui est donc à l'extérieur à ce niveau-là. Et je remonte pour finir comme il faut par la nuque. Donc, je presserre. Hop, là je sens, c'est assez mou, mais mon bébé, s'il se lance en arrière, il ne peut pas s'en échapper, mon moyen de portage. Et je vais donc hop, commencer par l'extérieur. Donc, je récupère mon ourlet de l'assise. Mon assise vient par ici, je vais donc serrer le tissu en tirant par là. Si je vais vers le ciel, ça bloque. Si je vais vers en bas, c'est dommage, ça va faire descendre plus vite mes anneaux. Et on fait comme ça, pli par pli, donc entre tous les 5 et 10 cm, pour avoir un bon ajustement sur le dos du bébé. Hop. Une fois qu'on a installé notre bébé, on vérifie, donc on sent au toucher s'il y a des zones de mou. Ici, j'en sens pas mal, donc je vais bien venir ramener mon mou à ma main ici. Là, c'est surtout au niveau de la nuque où j'ai beaucoup de mou. Je vais venir chercher mon ourlet et tirer d'où vient le tissu. Au niveau de la nuque, on ne veut pas trop plaquer le bébé. Il faut toujours pouvoir y passer 2 doigts. Parce que plus on va exercer de tension ici, finalement, plus le bébé va avoir la tête qui part en arrière. Donc, on lui laisse quand même un petit peu de liberté au niveau de la nuque, quitte à si le bébé a vraiment tendance à avoir tout le temps la tête en arrière. Trouver d'autres solutions, peut-être avec un lange enroulé ou quelque chose, mais vraiment pas plaquer la lisière qui est finalement assez cisaillante dans une petite nuque. Et voilà, donc là mon bébé est installé, je sens qu'il y a peut-être un petit peu trop de tissu, donc ce que je peux faire,
dans ce cas-là, c'est de, à l'étape précédente du serrage, vraiment ramener l'excès au creux des genoux de mon bébé pour garder que ce qu'il faut au niveau de la nuque. Voilà. Ensuite, on peut aussi proposer de regrouper le bébé. Donc, où on veut faire un regroupement et un enroulement d'un bébé qui est en hyperextension, donc un bébé qui serait vraiment comme ça. Donc, pour ce faire, on va venir d'une main maintenir sa nuque, on va se pencher en avant pour créer un espèce de mou d'espace entre nous deux et venir chercher une jambe à la fois. Donc, on commence par, moi je commence par celle que vous voyez mieux. Donc, ici, je viens chercher le mollet que je vais remonter vers le ventre du bébé et je vais éventuellement ramener encore le tissu pour qu'il soit bien au creux du genou. Et je vais faire pareil de l'autre côté. La tête, je me penche en avant et je ramène la jambe vers son nombril. Et je peux bien remonter le tissu entre nous si je sens qu'il a tendance à glisser ou que mon bébé, je ne le sens pas assez maintenu. Bien ramener le tissu, que le bébé y soit bien. Le bébé peut tout à fait être complètement regroupé comme ça ou complètement assis accroupi. Voilà, après c'est le ressenti et les besoins de chaque bébé. Mais initialement, c'est comme ça en général aussi qu'on est le plus confortable. Quand les petits pieds sont tout regroupés, ils ont tendance à nous rentrer dans le ventre, ça peut être inconfortable. Bon, le portage c'est une histoire à deux, hein, donc on trouve quelque chose qui convient au porteur et au porté. La bonne hauteur d'anneau, c'est, je dirais, aligné avec les épaules du bébé. Si les anneaux sont un petit peu plus hauts, c'est pas très grave, parce que les deux épaules sont encore bien englobées. Aligné, ça me semble parfait, puisque les deux épaules sont parfaitement dedans, et il n'y a pas de trop de tissu qui remonte, donc le bébé qui peut s'enfuir dans le côté. Par contre, ce qu'il faut mieux éviter, c'est quand les anneaux sont trop bas, et que donc le tissu n'englobe plus bien une des deux épaules, voire le dos du bébé. Donc voilà, le bébé est installé en sling, et maintenant on peut vaquer à ses occupations.